son nom est en train de faire révolutionner toute l'industrie de la tech, en l'occurrence l'industrie des intelligences artificielles. Il s'agit de l'intelligence artificielle lancée par une entreprise chinoise qui s'appelle DeepSeek. Oui, aujourd'hui je vous parle en fait de cette entreprise parce qu'elle a bouleversé tout l'écosystème, non seulement des IA, mais aussi de la blockchain et des crypto-monnaies. Vous savez que depuis un moment, on vous parle de la narrative qui va prendre en 2025, à savoir la narrative de l'IA. Et il y a quelques jours, après l'annonce de la sortie en fait de cette intelligence artificielle, on a vu le marché crypto lié à l'IA carrément s'effondrer. Vous allez comprendre en fait pourquoi. Parce que cette nouvelle IA qui vient de naître est en train d'envoyer d'autres données, d'autres paramètres qui vont permettre en fait de pouvoir casser, disons qu'il a déjà cassé le monopole, je dirais, des États-Unis en la matière. Vous savez, après la prise de pouvoir de Donald Trump, il a décidé vraiment de soutenir tout ce qui est industrie techno. Non seulement on a tous vu le lancement des meme coins de Donald Trump et consorts, mais surtout il s'est fait accompagner des entrepreneurs tels que Elon Musk, Sam Altman, qui est le PDG de OpenAI. Donc c'est dans cette même lancée en fait qu'il a décidé d'accompagner l'industrie en injectant 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle pour que vraiment les États-Unis gardent le leadership dans ce domaine-là. Donc il a même annoncé qu'il y a 100 milliards de dollars qui seront maintenant disponibles, bon, parce que c'était source de création d'emplois. Mais malgré ça, après cette annonce, quelques jours seulement après, on a vu en fait la naissance de DeepSeek, qui est une intelligence artificielle en fait qui est venue casser les coûts. Vraiment. Parce que vous imaginez 100 milliards de dollars, 500 milliards de dollars, c'est pas une petite affaire. Sachant même qu'il y a 2 jours de cela, le PDG d'Oracle, qui est juste derrière Elon Musk là, disait clairement que avec l'avance que les États-Unis ont déjà avec l'intelligence artificielle, pour que un État ou une entreprise puisse atteindre le niveau ou bien même espérer concurrencer les entreprises du même genre aux États-Unis, devait investir au moins 100 milliards de dollars. Et DeepSeek en fait vient de nous démontrer le contraire. Vous voyez là, OpenAI a 10 ans d'existence. Voilà, c'est une entreprise américaine qui a 10 ans d'existence déjà. Donc depuis 10 ans, le leadership est détenu par les États-Unis. Ils ont plus de 4000 employés et 6 milliards de dollars déjà investis. DeepSeek, c'est une entreprise qui vient de naître il y a 2 ans. Ils n'ont que 200 employés et ils ont investi que 10 millions de dollars de capital. Bon, là, beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre. Pourquoi est-ce que pendant 10 ans, une entreprise a investi plus de 6 milliards et l'autre qui vient d'arriver a investi 10 milliards? Il faut comprendre le contexte. Parce que ici, en fait, ça même, ça va s'adresser beaucoup aux Africains. Voilà, nous qui nous plaignons énormément qu'on a une monnaie coloniale, la France a la même mise sur notre économie, ainsi de suite. Il faut savoir que les problèmes peuvent être transformés en des opportunités, peuvent être challengés pour trouver des solutions, peuvent nous emmener à être très résilients de telle sorte que on puisse, face à ces problèmes-là, trouver des solutions. Vous imaginez, vous vous rappelez, pardon, il y a 2-3 ans de cela, disons même depuis 4 ans, vers la fin de la présidence de Donald Trump, la première présidence de Donald Trump, il y avait eu un bras de fer énorme avec la Chine. Donc, dans les mesures qui avaient été prises par Donald Trump en son temps, ils avaient interdit tout ce qui était technologie américaine carrément aux Chinois. Donc, ce qui a fait que pendant les 5 ans passés, 5-6 ans passés, les Chinois n'ont pas eu accès à la technologie des Américains, en l'occurrence la puce qui permet en fait de faire les calculs pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. En l'occurrence, une puce en particulier qui appartient à une entreprise qui s'appelle Nvidia. Donc ici, cette entreprise-là même, malheureusement, bon, quand à la sortie de la nouvelle intelligence artificielle des Chinois, a vu son cours chuter de 16%.
Pourtant, bon, les 16%, ça peut paraître petit, mais ça fait une perte pour l'entreprise de plus de 600 milliards de dollars, les gars. Donc, ici, le lien, en fait, c'est quoi? C'est que, avec le très peu de matériel que disposaient les Chinois, que disposent d'ailleurs les Chinois, ils ont pu mettre au point une intelligence artificielle qui aujourd'hui a les mêmes capacités ou bien même performe plus sur certains domaines que ceux des Américains. Est-ce que vous voyez là? Donc, ça a créé un choc de telle sorte que on s'est tous posé la question alors de savoir, mais les milliards de dollars investis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, après, tout le monde a commencé à expliquer que non, les Chinois, est-ce qu'ils ne cachent pas quelque chose? Est-ce que les données sont... Le code est open source. L'IA en question, la version 3, qui est en train de vraiment casser toute la baraque actuellement, a été lancée il y a une semaine. Donc, pendant une semaine, les chercheurs, tous les spécialistes du domaine de l'IA ont eu accès au code source pour analyser, pour voir est-ce que les performances qu'on disait là sont réelles. Mais ça s'est avéré. Et là, aujourd'hui, ce qui permet en fait facilement à OpenAI, et pardon, à DeepSeek de casser les coûts, les gars. Et nous, ça nous arrange. Nous, en tant qu'investisseurs, nous, en tant que développeurs. Parce que là, en fait, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que dans notre projet Biwari, notre objectif est de faciliter en fait l'accès des technologies. Mais bon, vous allez vous poser la question, les cryptos, Biwari, fait quoi dans IA? Oui, vous savez, pour acheter des crypto-monnaies, il faut absolument connaître l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, ça, on peut faire des recherches simples sur Google et trouver des informations sur le projet, ses fondateurs, son objectif, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne généralement l'analyse technique, là, par contre, il faut avoir un bagage intellectuel dans le trading et beaucoup de, bon, l'analyse des graphes, hein, voilà, pour la majorité des gens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, depuis un moment, nous travaillons sur une application qui va permettre tout simplement à ce que vous puissiez en fait juste rentrer le nom ou bien le symbole d'une crypto-monnaie et puis peut-être même choisir les indicateurs. Mais bon, si vous ne connaissez pas les indicateurs, il y a des indicateurs par défaut qu'on va programmer de telle sorte que vous ayez en fait le résultat d'une analyse vraiment professionnelle en quelques secondes. Ouais. Donc là, ça vient casser le coût. Parce que vous imaginez ici, les inputs de ChatGPT nous coûtaient 2,5 $ pour 1 million de tokens. Et là, avec DeepSeek version 3, on est passé à 0,14 les gars. 0,14. Donc le coût a été quasiment divisé, je dirais par 20. Voilà, presque par 20 ici. Et les outputs, ici, 10 $ par million de tokens. Et le coût est actuellement à 0,28. Donc vous imaginez ce que ça peut changer fondamentalement dans l'industrie de la crypto ou bien même des développements. Vous allez voir dans ces deux temps, tout le monde parle de DeepSeek. Tous les projets. Parce qu'il faut savoir que ces projets qui sont basés sur l'IA, en fait, sont basés sur ce qu'on appelle les agents IA. Voilà. C'est des projets qui permettent en fait de faciliter un certain nombre de calculs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, qui utilisaient des modèles tels que ceux de ChatGPT et autres. Voilà. Donc, avec de gros investissements déjà réalisés dans le domaine, les gens se sont finalement dit, est-ce que c'était pas du bullshit? La hype autour de l'intelligence artificielle qui a fait que les gens ont investi des milliards de dollars dans les entreprises, aujourd'hui s'avère que c'est pas nécessaire. Donc la peur a pris le marché et là on a vu le résultat. Hein. Parce que là, si jamais, dans le cas des cryptos, si jamais les cryptos n'arrivent pas, les projets crypto n'arrivent pas en fait à proposer mieux par rapport aux investissements qui ont été effectués, il va sans dire que les projets vont stagner. Parce que bientôt, de nouveaux projets vont être créés sur la base de ces nouvelles intelligences artificielles qui ont coûté 10, 20 fois moins cher et qui seront en fait plus accessibles à tout le monde.
Donc, la question, donc, pour nous, est de savoir, est-ce que nous, les Africains, qui aimons nous plaindre de tout, est-ce qu'il est encore tard? C'est open source. Ça veut dire que vous avez la possibilité vous-même de le télécharger, de l'implémenter sur votre propre serveur, d'entraîner votre modèle sur des données que vous voulez et le mettre à disposition. Voilà. Mais dans tout ça, en fait, parce que là, on voit que c'est deux géants, les États-Unis d'un côté et la Chine d'un côté. Mais dans tout ça, les Africains sont absents, totalement absents. Pourtant, on est encore au début. On n'a pas encore vu d'État africain en train de prendre à bras le corps cette histoire pour dire on souhaite investir 1 milliard de francs CFA, qui n'est même pas beaucoup dans le domaine, 10 milliards, 50 milliards à l'innovation dans ce secteur-là, pour que aussi on soit souverain. Parce que derrière, toutes les technologies qui sont créées dans les différents pays, je peux dire, vont en fait de pair avec leur souveraineté. Pourtant, dans ces deux temps, les Africains, surtout francophones, on parle beaucoup de souveraineté, d'autodétermination. Mais bon, pour moi, la vraie souveraineté est aussi numérique. La vraie souveraineté est aussi technologique. Parce que tu peux pas être en train d'utiliser en fait des technologies d'autres personnes et dire que tu veux être totalement souverain. Parce que quand on utilise Facebook, quand on utilise Twitter, quand on utilise toutes les plateformes que vous connaissez des réseaux sociaux, en réalité, c'est des gens qui captent énormément d'informations sur nous. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. On a bien vu, il y a quelques années, le printemps arabe. Tout le monde sait aujourd'hui que ça a été créé et formaté par l'Occident. Parce que tout simplement, les réseaux sociaux, on a vu que les manifestations ont pris des ampleurs extraordinaires. Oui, parce que c'est ça en fait. Si un réseau social t'appartient, c'est à toi de donner la portée que tu veux à une info ou non. On a vu dans l'élection de Donald Trump, quand Elon Musk s'est rangé après la tentative d'assassinat de Donald Trump, quand Elon Musk a changé de camp et a pris parti pour Donald Trump, avec ses 200 millions de followers, en plus du fait que lui-même soit le propriétaire, les algorithmes lui appartenant, il va donc mettre tous les contenus en sa faveur en avant. Donc, pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est ça aussi la résilience. Donc là, c'est le lieu en fait de saluer vraiment la résilience des ingénieurs chinois qui ont pu réaliser une prouesse technologique avec si peu de moyens. On devrait vraiment prendre exemple sur eux, vraiment, pour révolutionner notre domaine. Donc, voilà. Ça, c'est le message vraiment important que j'avais à vous dire. Si ce genre de contenu t'intéresse, ben, dis-moi en commentaire déjà même ce que tu en penses de tout ça. Va tester DeepSeek et puis, ben, like, commente, partage. Ciao.